Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du mercredi 1er janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. En tout cas, je tenais à vous souhaiter une très belle année. Alors, je tourne cette vidéo la veille, bien évidemment, comme d'habitude. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez fêter un super réveillon et que vous allez pouvoir célébrer ce passage à cette année 2025. Donc on va regarder avec le petit oracle astromystique pour regarder quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc ce premier jour de 2025. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bien sûr, que cette année soit douce, soit belle, soit au cœur de vos réussites, de moments de partage, de beauté, de bonheur. Oui. Allez, nous avons Saturne. Ah, d'accord. Les bonnes choses prennent du temps. Saturne est pure sagesse. Le temps joue en ma faveur, pas contre moi. Je m'offre un temps d'arrêt pour me retrouver. En ce moment même, je suis guidée par les plus hautes instances de sagesse de l'univers. La réponse est patience, cultive la sérénité. Bon, c'est une journée effectivement de ralentissement, de patience, on nous le rappelle ici. Saturne va peut-être aussi nous inciter à nous reposer, à prendre soin de notre corps, par exemple, à faire attention à certaines choses, et puis surtout à intégrer peut-être certaines informations. Il y a vraiment cette notion de... Voilà, on tire les leçons aussi avec Saturne, hein, les leçons qu'on a pu apprendre, on tire un petit peu de l'enseignement, hein, de tout ce qu'on peut... ce qu'on a pu comprendre ces derniers temps. Et là, on nous dit qu'il faut... c'est une journée où on va prendre le temps, tout simplement, de bien faire les choses, ou prendre le temps d'étudier peut-être aussi, ou de faire le point, de réfléchir, Voilà, c'est la sagesse. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc, pour les énergies de cette journée, nous avons quand même la 9 d'épée ici qui nous parle de souffrir en silence. Bon, on nous parle de... En général, la 9 d'épée, c'est ce qui nous chagrine, c'est les pensées négatives, c'est les peurs, les angoisses, c'est ce qui nous tiraille intérieurement. Ça peut être aussi en lien avec notre état de santé. Peut-être qu'effectivement, on se sent un petit peu dépassé, submergé, fatigué, moralement. Ok, mentalement aussi, il y a quelque chose. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le chakra coronal. J'ai l'impression ici qu'on sera très ouvert, très réceptif et réceptive à cette connexion, à cette foi qu'on peut avoir. Il y a un côté aussi où on peut demander de l'aide un peu à l'univers, d'une certaine façon, au travers de nos prières, de nos intentions, de nos vœux. Hein, les vœux à la nouvelle année, c'est un petit peu ça aussi. On garde conscience quand même que les choses prennent du temps à s'incarner dans la matière par rapport à ce qu'on envoie comme intention, comme prière, comme demande. Visiblement ici c'est en lien avec nos souffrances. On a envie de régler des choses, hein. On a envie effectivement de ne plus souffrir, que ce soit émotionnellement, physiquement, spirituellement ou moralement, on n'a plus envie de ça, d'accord ? Donc quelque part on s'en remet un petit peu à l'univers. C'est comme ça que je ressens un petit peu on s'en remet au ciel, au divin quelque part. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale. Donc, pour les énergies générales de ce mercredi 1er janvier 2025, premier jour de l'année, nous avons Pluton, l'heure de la renaissance a sonné. Bon bah oui, ça sonne effectivement. Là, on est vraiment dans les énergies de renouveau. Pluton est en Verseau aussi, hein, donc en ce moment. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de faire table rase, effectivement, de ce qu'on a pu vivre l'année dernière. Donc on fait une pause, on se remémore un petit peu ce qui s'est passé, de bon comme de moins bon, on en tire des leçons, et là on est prêt à renaître, on est prêt à en tout cas s'engager sur ce nouveau cycle, sur cette nouvelle année avec beaucoup plus de puissance. Pour moi, Pluton, c'est une énergie assez profonde,
assez intense. Donc parfois, c'est aussi les épreuves qu'on peut vivre hein, tout au long de notre vie. Bon, là, visiblement, c'est en lien avec l'année dernière, avec l'année 2024. Donc on voit bien ici que, voilà, on a détruit certaines choses, ou des choses se sont détruites, écroulées dans notre vie, pour qu'on puisse redémarrer sur de nouvelles bases, mais avec la force de Pluton. Pluton, c'est une énergie très puissante. C'est une puissance. Et nous avons l'énergie Bélier qui vient soutenir tout ça. Je me réalise et je fais preuve d'audace. Donc on sent ici que ça y est, on est vraiment dans une dynamique, en tout cas intérieurement, dans une dynamique de nouveau départ. Voilà, où on se dit, bon voilà, cette année, c'est sûr, je vais m'engager sur ce chemin-là. C'est sûr, je vais faire ceci, cela. C'est sûr que je vais me mettre en priorité dans certaines choses. Mais en tout cas, on a envie, avec l'énergie du Bélier, d'initier des choses, de démarrer des trucs, voilà, de s'engager à vraiment faire table rase de ce qui n'est plus du tout, de ce qui est souffrant en fait, et de ce qui n'est plus du tout acceptable aujourd'hui. C'est aussi rester bloqué dans nos pensées négatives ou rester bloqué dans nos peurs et d'avoir du mal à franchir une étape, par exemple. Vous voyez? Donc là, on est dans les résolutions hein, de la nouvelle année, clairement. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière. Oui, c'est ça. L'oracle chercheur de lumière. Je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Alors, pour ce premier jour de l'année, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons le « Je suis ». Et oui, le « Je suis » parle de qui on est, nous, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'âme. On a besoin ici de se reconnecter à notre propre identité, à savoir qui on est, ce que l'on veut, et se recentrer sur nos priorités. On l'a vu aussi avec l'énergie Bélier, c'est une énergie aussi qui est concentrée sur notre capacité à initier des choses et surtout à avoir confiance en notre instinct personnel, en nos envies, en nos désirs et en notre capacité à passer à l'action. Donc on est recentré vraiment sur le bien-être, sur nous, sur ce que l'on ne veut plus et sur ce que l'on veut. Et Pluton nous pousse, si vous voulez, à renaître. Voilà. Donc j'ai l'impression ici que ce passage à la nouvelle année nous montre bien qu'il y a un énorme changement. En tout cas, nous, on a un énorme changement intérieur. Ça c'est vraiment ça, la renaissance, c'est vraiment la transformation intérieure qui a eu lieu et qui, en tout cas dans nos envies et dans nos désirs, on souhaite réellement renaître. Cette transformation, on l'a souhaitée et on la souhaite encore aujourd'hui. Il y a vraiment cette notion-là. On a conscience que ça va prendre un certain temps, bien sûr, parce que on a toujours des idées, des objectifs, on a toujours des buts à atteindre et des choses des vœux, des souhaits qu'on souhaite obtenir. Mais ça passe, voilà, il y a plusieurs processus. Ça passe par le fait aussi de se libérer enfin de quelque chose qui nous effrayait. Moi, j'ai vraiment la sensation d'angoisse, de se sentir effrayé par cette nouveauté, peut-être aussi par ce nouveau départ, ce nouveau projet, le fait de mettre un terme à des choses que l'on connaît si bien, hein, d'être vraiment, de sortir de notre zone de confort, tout ça, c'est challengeant, bien sûr, mais on le fait pour soi, parce qu'on a compris qu'on avait besoin d'être vraiment aligné avec nos désirs, nos envies, notre personnalité, qui on est, nos blessures et tout ça, on avait vraiment besoin d'être en accord avec soi-même pour pouvoir jouir de la vie. Ça, on l'a compris. Bon, ça y est, on parle d'engagement ici. Donc, on s'engage envers soi-même. Voilà. On s'engage envers nous-mêmes ici. On est vraiment motivé. Hein. Ok. Donc, super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire. Bon, ok, émotion positive. Donc j'ai l'impression qu'on envoie nos vœux à l'univers, j'ai l'impression qu'on se promet à nous-mêmes, on s'engage envers soi-même pour cette nouvelle année, en tout cas à décider une bonne fois pour toutes de briser des chaînes, d'être vraiment dans l'idée de sortir de quelque chose de souffrant, de ne plus reproduire certains schémas, d'être vraiment dans un nouveau départ. Et d'avoir peut-être un peu plus d'audace, de saisir nos chances quand elles se présentent ou en tout cas de provoquer aussi nos chances et d'être un peu plus spontané comme le bélier. Ici, on a les 4 saisons qui nous parlent bien de cette fin de cycle, de cette année qui vient de s'écouler, du bilan qu'on peut en tirer et de ce que ça peut nous ramener de positif ici et maintenant pour ce futur et cette nouvelle année. Ouais, bon, bah voilà, on est vraiment là-dessus. Hein. On va regarder ici avec l'Oshozen Tarot.
Allez, pour ce premier jour de l'année 2025, énergie d'action et activité. Bon, bah, il y a la fête. Hein, j'ai l'impression que pour beaucoup, on célèbre tout ça. On célèbre aussi, effectivement, les périodes difficiles. J'ai l'impression qu'on pourrait même partager ces moments-là. Déjà se les remémorer et les partager aussi et s'apercevoir combien ça nous a transformés et combien aujourd'hui on est prêt à continuer sur ce chemin de renaissance et de transformation. Ouais, la fête, la célébration. Ici, nous avons la paresse. Vous voyez, on peut aussi très bien se rendre compte que pour beaucoup d'entre nous, on a eu du mal à se prendre en main. On a eu du mal, on a peut-être laissé des situations nous pousser, comme ce personnage, nous pousser en dehors de notre zone de confort. Parce qu'on n'a pas osé les prendre en main. C'est-à-dire que Pluton a peut-être fait le boulot aussi, d'une certaine manière, pour détruire ce qui n'était plus valable, ce qui n'était plus stable, plus bon pour nous. Qu'on l'ait fait nous-mêmes ou qu'on se rende compte que ça s'écroule autour de nous, bon, bah, c'est une bonne chose en fait. Il faut prendre ça comme quelque chose de positif. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Même si c'est pas toujours facile. Ouais, voyez la lutte. Il n'est plus question de lutter. La lutte, c'est quand on s'accroche à ce qui s'effondre autour de nous. C'est quand on n'accepte pas les transformations. C'est vrai que parfois c'est difficile, hein. Je ne sais pas si vous êtes en train de vivre une séparation et que c'est pas ce que vous vouliez et que c'est difficile émotionnellement, moralement parce que vous devez renoncer à cette stabilité que vous vous étiez construit ou à cet environnement familier et là il y a tout qui s'effondre. Et là on voit que Pluton, bah, c'est son job en fait. Pluton il va vous dire bah oui mais là tu vois tu pensais que tu étais à l'aise dans cette situation là alors qu'en fait non. C'est quelque chose qui n'était plus bon pour toi. Là, ça nous a bousculé dans notre moi profond, c'est-à-dire dans notre quête de sens et de personnalité et de qui on est vraiment. Ça nous a obligés à nous regarder profondément dans un miroir quelque part pour savoir ce qu'on veut, qui on est et où on va. Voilà. Donc, grosse remise en question ici. Donc là, on peut tirer les leçons de tout ce qu'on a vécu ici, justement, pour s'apercevoir qu'il y a des choses qu'il faut laisser tomber. La lutte ici, elle n'est pas nécessaire, en fait. Il va falloir accepter que des choses s'en aillent. Donc la paresse, c'est la difficulté à lâcher prise et à accepter qu'il y a certaines choses qui doivent se transformer. Oui, et regardez, là, on a la nouvelle vision. La nouvelle vision, c'est la carte du pendu dans le tarot qui nous oblige à regarder les choses sous un autre angle. Et là, j'ai l'impression que ce passage à cette nouvelle année nous permet de célébrer tout ça et de dire, ben voilà, je suis passée par des moments de souffrance, des moments de difficulté, des moments de lutte, de douleur, que je n'ai pas forcément souhaité, voilà, mais qui se sont passés quand même. Mais aujourd'hui, je peux célébrer tout ça, je peux laisser partir tout ça, je peux lâcher prise et je peux justement avoir une nouvelle vision sur ce que peut être cette nouvelle année et vouloir à tout prix retrouver la paix intérieure. On a l'épuisement ici. Vous voyez, pour certains d'entre nous, c'est ça, c'est la 9 d'épée. J'ai l'impression qu'on est fatigué, épuisé. Quoique c'est peut-être la 9 de bâton, celle-ci. On est vraiment fatigué, épuisé, et on a vraiment besoin de comprendre que par moment, il faut aussi lâcher prise et revenir peut-être à quelque chose d'un peu plus léger dans l'instant présent. Arrêtez de s'imaginer tous les pires scénarios du monde. Arrêtez de vivre soit attaché au passé ou avoir peur de l'avenir, mais être vraiment plutôt dans une joie de vivre, une reconnexion à quelque chose de plus léger ici, pour entretenir des émotions positives et améliorer finalement notre état d'être du moment. Vous voyez, c'est ça aussi, on a trop tendance à ne pas vivre consciemment les choses dans l'instant T. Si vous paniquez parce que vous vous dites mais comment je vais faire pour gérer cette problématique-là dans l'avenir, dites-vous là dans l'instant T, est-ce que ça vous empêche de vivre là tout de suite maintenant? Est-ce que ça vous empêche de respirer? Est-ce que ça vous empêche de faire des choses qui vous font du bien? Est-ce que ça vous empêche? Voilà. La seule chose qui vous empêche, c'est le mental. C'est cette peur qui est là et qui prend le dessus. Et du coup, on perd beaucoup de temps à broyer du noir ou à entretenir des pensées négatives et on s'empêche de vivre dans l'instant présent les choses simples et les choses joyeuses qui peuvent être vécues. Ouais. Moi j'ai l'impression ici qu'on revient à quelque chose d'essentiel par rapport au fait de se dire bon la vie elle vaut
la vie vaut... non, je ne sais plus. Bref, ça vaut... voilà, la vie est belle en fait, mais pour ça il faut qu'on s'en rende compte, il faut qu'on sorte un petit peu de nos conditionnements, il faut qu'on sorte un petit peu de nos luttes qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Voilà, et se dire bon ben voilà, ça s'écroule autour de moi, c'est pas facile à gérer émotionnellement, il faut accueillir ces émotions, il faut essayer de les comprendre, mais en même temps il faut se dire ok, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour me sentir mieux et ne plus rester dans cette souffrance qui me tire vers le bas en fait. Donc on se prend par la main. Moi ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est qu'on décide une bonne fois pour toutes de se prendre par la main et de se dire ok, bon bah, qu'est-ce que je peux construire de nouveau, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux éviter de ramener avec moi dans cette année 2025 comme quelque chose de souffrant et de changer ce qui a besoin d'être changé. Même si on a conscience que les choses prennent du temps. Ok. Allez, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jour de l'an? La pièce manquante. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des prises de conscience, on pourrait avoir de nouvelles informations qui nous permettent de mieux comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on s'est accroché à quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on a souffert dans cette situation-là? Et ça va nous permettre de conscientiser quelque chose et de pouvoir enfin laisser partir ce qui a besoin d'être derrière nous, vous voyez? Donc là, ça y est, on rentre dans les vœux, dans les souhaits qu'on envoie, les intentions à l'univers. Donc on sentait qu'il y avait des choses qui nous manquaient en tout cas. Alors attention à ne pas non plus focaliser sur le manque, d'accord? Mais à se focaliser sur la gratitude, la joie, le fait de remercier aussi pour toutes les leçons apprises pour cette année et pour tout ce qu'on a pu vivre de bon et de moins bon, mais qui nous ont amenés sur ce chemin ici et maintenant et qui nous amèneront forcément sur un chemin futur. Alors ici on a la morale, intéressant, c'est le pape. Nous avons la voix intérieure, la papesse, donc attention à nos discours intérieurs quand on envoie nos vœux, d'accord? Et là on a le changement avec le rêve. Donc on est vraiment sur quelque chose... ouais, la morale, le pape en général c'est l'enseignant. On tire les leçons de ce que Pluton nous a obligés à revoir durant l'année qui vient de se passer. On tire les leçons de ce qui nous a énormément fait souffrir pour qu'on puisse avancer le cœur plus léger. On écoute notre voix intérieure. Ici, il est question d'envoyer des vœux à l'univers, mais attention à ne les pas envoyer dans la vibration du manque, mais l'envoyer dans la vibration de la gratitude. De remercier pour ce que la vie a pu nous apprendre et surtout de remercier pour ce qu'elle peut nous apporter de meilleur par la suite. D'accord? Donc le rêve, attention à ce qu'on imagine, attention à ce qu'on fabrique dans nos petites têtes pour ne pas envoyer de mauvais signaux à l'univers. En tout cas, on est dans une énergie de mouvement et de changement, c'est ce qu'on souhaite, c'est-à-dire pouvoir enfin renaître, pouvoir enfin se rapprocher de notre essence, de qui on est vraiment et de ce qu'on veut vraiment. Il y a vraiment quelque chose de... j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Pour certains, il peut y avoir une révélation aussi envers soi-même. Et d'avoir peut-être des idées beaucoup plus claires par rapport aux directions dans lesquelles on souhaite aller. Hein. Il y a ce truc-là. Ouais. Bon, c'est plutôt chouette parce qu'on est vraiment dans une dynamique de waouh, on y va quoi. On ne se laisse plus, quelque part enfermé dans nos propres peurs ou dans nos propres systèmes de croyances négatifs. On reste plus attaché à ce qui a été douloureux ou difficile et on avance. Bon, bah dis donc, il y a des super belles cartes. On imagine les choses, on essaie en tout cas de se projeter dans l'avenir, dans nos vœux, dans nos souhaits et dans nos rêves avec le cœur. Les amoureux, c'est ça. C'est l'authenticité, c'est la vérité du cœur. Donc pour certains, on sera beaucoup plus à même de savoir ce que l'on veut vraiment en fait. De comprendre, de savoir et de... Waouh. Voilà. Donc il peut y avoir un sentiment comme ça de libération, un sentiment de vouloir changer les choses, d'avoir compris que si on voulait sortir de quelque chose de souffrant, ben, qu'il fallait s'en donner les moyens d'une certaine façon et d'en être capable, de se rendre compte qu'on en est largement capable. Donc on reprend un peu aussi la notion de pouvoir quelque part. Un sentiment comme ça de savoir qu'on peut changer et qu'on peut attirer à nous le meilleur. Voilà. Et lâcher un petit peu quelque chose qui nous tirait vers le bas. En termes d'émotions et en termes de pensée surtout négatives. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder, pour clôturer le tirage, un message de l'oracle du tambour. Donc pour ce mercredi 1er janvier, premier jour de l'année,
l'heure de la renaissance a sonné. Et nous avons grand-mère lune. Donc la lune, c'est très intérieur, c'est très émotionnel. On va regarder la signification. Donc le chiffre 3. Grand-mère lune, chaque seconde, grand-mère lune influence tes choix. Sous le voile de sa robe ronde, elle préserve les secrets de ton âme de déesse. En ton temple, laisse pénétrer les rayons de sa transmission. Alors là, on est en train de nous... quelque part, de nous enseigner, c'est encore une fois l'enseignement qu'on a tiré d'une période difficile, qui est en train de s'infuser en nous, qui est en train de vraiment de... Voilà, donc il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir un nouveau regard porté effectivement sur nos difficultés, sur nos challenges, pour se rapprocher de notre âme, de notre être, pour qu'on puisse enfin guérir. Hein, c'est vraiment ça, hein. Et faire des choix, en tout cas avoir des choix et mener des directions qui soient totalement différentes de ce qu'on avait l'année dernière, pour se rapprocher de notre vérité, de notre authenticité. J'ai l'impression qu'on aura plus de volonté et de courage du coup. On sera plus en mode je n'ai plus peur, je lâche enfin mes peurs pour vraiment m'engager dans quelque chose qui me corresponde vraiment. Dans toutes les situations, hein, dans tous les domaines, quoi. Mais il y a vraiment ce truc-là où on se sent quand même rempli de courage, de volonté, et de se dire, bah, cette année, elle sera différente. Cette année, je vais faire les choses d'une autre façon, ou dans... Je sais pas. Mais en tout cas, elle sera différente cette année, c'est sûr. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite encore une fois que tous vos vœux se réalisent. Une très très belle année à vous. Et puis surtout une très belle journée. Et je vous dis à tout bientôt.